notre esprit, lors de notre expérience du salut, donc, je vous l'ai dit, est rendu à la vie. Et nous sommes de nouveau vivants en esprit. Ça, c'est quand même formidable. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 2 au verset 4 à 6. Ça va être sur le prochain visuel qui va arriver et qui nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un verset absolument extraordinaire. Il y aurait des heures à passer dessus, mais moi, je vais aller sur un ou deux points que je vais relever par rapport au fait de ce cours. Donc, Dieu nous rend à la vie et il nous a ressuscités en nous disant que nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors, vous allez me dire, mais non, on est sur la terre. Oui, votre âme et votre corps sont sur la terre, mais vous avez, comme moi, une capacité surnaturelle à avoir votre esprit dans les lieux célestes. Formidable, ouais. Il faut le croire. Et si nous pouvons comprendre et accepter spirituellement ce fait, qui est au passé composé, alors nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes perpétuellement. C'est simplement qu'il faut en avoir la conscience. Avoir la conscience que nous le sommes. Et notre vie vit sur deux niveaux. On a ce niveau charnel, ce niveau de l'incarnation, dans lequel nous vivons avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, notre âme, notre corps, et nous avançons dans les choses que Dieu nous demande de faire dans cette vie. Mais nous avons aussi cette capacité, par la foi, d'être assis avec Christ. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de quitter le trône et de prendre l'ascenseur tous les jours. C'est une question de foi. Vous savez que vous l'êtes, c'est au passé composé. Le passé composé, pour moi, ça veut dire que c'est fait, qu'on n'a pas besoin d'y revenir. C'est un passé composé. Hein. En termes grammaticaux, c'est extrêmement important. La même chose, quand il dit « il nous a rendus à la vie », arrêtez de vous demander si vous êtes vraiment spirituellement correct. C'est au passé composé. Il vous a rendu à la vie avec Christ. C'est fait, c'est fini. Il faut l'accepter et vivre dans la conscience que c'est fait. Et rendu juste, ça veut vraiment dire rendu juste. Ce n'est pas seulement qu'on est justifié, je vous le redis, mais ça veut dire qu'il a même changé notre caractère. En grec, ça veut dire qu'il nous justifie en termes de salut, mais qu'il nous rend saints. Bon, ça reste un mystère, mais acceptez-le. Acceptez les mystères. Après tout, votre nouvelle naissance, c'est un mystère. C'est la foi que Dieu nous donne qui nous permet de le croire. Or, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu révélée, confessée à haute voix, révélée. Et c'est cette parole de Dieu que vous écoutez qui vous amène la révélation et que le Saint-Esprit aide, bien sûr. Le Saint-Esprit, il a besoin de la parole de Dieu. Et lui, il donne de la vie à cette parole qui devient vie en vous et ça devient une réalité. Et donc, vous êtes bien assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, prenez pas le vertige, c'est très haut, mais voilà, il faut se dire, waouh, waouh. Lorsque vous êtes dans l'adoration, vous n'êtes pas sur la terre, planète Terre. Vous êtes avec Christ, là où il est, dans des demeures parfois différentes. Alors, il y a des personnes qui ont suffisamment de sensibilité pour savoir, parfois le Saint-Esprit leur fait savoir où elle se trouve, dans quelle demeure, qu'est-ce qui se passe. C'est tout l'apprentissage du veilleur, c'est d'apprendre avec le Saint-Esprit, apprendre à vivre avec sa proximité du fait qu'il vit en nous. Et dans cette conversation et cette relation, c'est d'apprendre à l'écouter et à le laisser nous enseigner ce qu'il veut nous enseigner, les moments où on est disponible. Parce que si vous voulez être disponible tout le temps, je vais vous dire une chose, lui, il est tout le temps disponible. On n'a pas de rendez-vous à prendre avec le Saint-Esprit. C'est plutôt nous qui l'attendons, le Saint-Esprit. Alors, certains lui concèdent 1 heure le dimanche matin, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. C'est vous qui choisissez votre proximité avec Dieu. Dieu ne vous impose rien. Il vous laisse tranquille. Vous pouvez
y aller à la 2 chevaux, hein, ça n'existe plus trop aujourd'hui, ou à la bicyclette, vous pouvez y aller à la Ferrari ou à la Harley-Davidson, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous qui choisissez votre rythme et votre désir d'écouter et de vivre avec le Saint-Esprit et surtout d'apprendre à comprendre. Est-ce que c'est de l'esprit ce que vous faites ou est-ce que c'est de la chair? Et je vous avoue que ça demande quand même un certain apprentissage et parfois souvent une communauté d'écoute et d'examen parce que moi personnellement, j'ai une habitude d'écouter Dieu. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de confirmation, je sais, mais il y a beaucoup de choses, j'ai besoin des autres. J'ai besoin que les autres me disent, c'est vraiment de toi ou pas ça? Très intéressant, j'avais une réunion avec des petits Zoom rooms avec ma communauté mardi soir. Et on avait plusieurs chambres d'écoute. Et c'était assez extraordinaire de se rendre compte que 3 des chambres ont entendu exactement la même chose, avec des versets différents, mais 3 rooms, 3 chambres ont entendu exactement la même chose. Là, on est sûr que Dieu est en train de nous parler. Donc voilà, je vous encourage, trouvez des personnes avec qui vous priez, avec qui vous pouvez aussi examiner et chercher aussi parfois des confirmations. Ça demande de l'humilité, c'est excellent. Parce que penser qu'on est tout seul et qu'on entend tout et qu'on a tout entendu et qu'on sait tout, attention, vous êtes en danger. Hein. Le Seigneur a toujours prévu que l'Église soit une communauté de vie, des personnes qui vivent ensemble, l'union des esprits, la communion des esprits, la communion fraternelle. Et puis, je vais vous montrer autre chose. Si Bono va me remettre le visuel, vous allez voir, ils comprennent quelque chose dans ce verset d'Éphésiens, chapitre 2. Regardez ce qui est écrit. Tu me mets le visuel, voilà, merci beaucoup. Non, c'est pas du tout ça, je voudrais, voilà, merci bien, exactement, c'est ce que je voudrais. Regardez ce qui est écrit. Où est-ce que vous voyez que c'est écrit à la première personne de la conjugaison? Paul a la révélation qu'il ne peut pas être je pour l'Église. Il nous quitte, nous a rendu la vie. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir. Voilà, ensemble. Alors, à la répétition, un prof de français, il va lui faire une remarque. Hein. Mais comme ce n'est pas corrigé par les hommes, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, il n'est jamais question de je. Il est question de nous tout le temps. Et si vous comptez les nous, il y en a vraiment beaucoup. Et je veux vous faire réfléchir à cela. Ne restez pas tout seul. La saison est extrêmement compliquée. Les choses montent, c'est compliqué et ça devient même en urgence de danger pour certaines personnes. Entourez-vous de frères et sœurs chrétiens. Trouvez des lieux pour écouter Dieu. C'est extrêmement important. Et ne vous perdez pas tout seul à penser que vous entendez Dieu tout seul. Moi-même, je ne le ferai pas. Je ne le fais d'ailleurs pas moi-même. Donc, je vous mets en garde un avertissement. Trouvez des frères et des sœurs pour écouter la voix de Dieu, des personnes qui ont mandat et autorité pour pouvoir vous dire oui, ben, ok, ou voilà, je ne sais pas, il faut encore écouter. Ça, c'est extrêmement important, surtout quand vous avez des changements de vie, des orientations de vie très importantes. Ça évitera, selon moi, beaucoup de pétrins dans lesquels, après, on a du mal à sortir. Voilà, donc nous avons donc été vivifiés, rendus à la vie par Christ. C'est la seule médiation que nous pouvons accepter par la parole de Dieu. Christ et rien d'autre. C'est lui qui nous rend à la vie, c'est lui qui meurt, c'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui qui intercède, c'est lui qui est à la droite de Dieu, c'est lui par lequel nous entrons dans la présence de Dieu, c'est lui et c'est personne d'autre. Donc l'âme est par la repentance réconciliée à Dieu. Et j'aime nous avons donc été vivifiés. Vivifiés pourquoi? Eh bien parce que Christ, vivifié, ça veut dire nous rend la vie. Et donc l'âme qui était le roi à bord et qui pensait avoir tout pouvoir, eh bien, le roi est mort. Hein. Cette âme qui se prenait pour le roi est morte. Vive le roi, l'Esprit Saint qui vit en nous et qui, par l'Esprit de Dieu rendu vivant en nous, va devenir notre gouvernement. Quoi de mieux que le Saint-Esprit pour gouverner notre vie? Mais quoi de mieux, frères et sœurs? On n'a rien de mieux. C'est l'Esprit de Dieu, il fait partie de la Trinité, mais c'est la
personnes de la triunité de Dieu. Alors certains disent Trinité, ça ne me dérange pas, c'est Dieu en trois en un. Hein, voilà. Et cette triunité, moi je préfère dire triunité parce que pour moi, chaque personne de la triunité est une personne différente. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit ne sont absolument pas les mêmes personnes, mais elles sont un érade, c'est-à-dire qu'elles sont un dans ce mystère de trois en un. Facile à comprendre. Aujourd'hui, on a plein d'images pour l'expliquer. J'en ai déjà parlé la fois dernière, je ne reviens pas dessus. Et donc, si nous n'avons jamais abandonné par la repentance notre état de rébellion, nous aurons une forme extérieure de christianisme. Mais la réalité intérieure, elle va être bien différente. C'est pour cela que je vous redis, faites un check-up de votre vie et passez un petit temps avec le Seigneur et cherchez à savoir si véritablement la rébellion a quitté votre vie. La rébellion est un mauvais esprit, il habite chaque homme et chaque femme qui vient au monde, puisque nous avions pour père le diable, donc nous étions par conséquent des enfants rebelles, et l'esprit de rébellion faisait partie de notre vieille nature. Lorsque nous sommes nés à nouveau, nous naissons dans notre esprit régénéré, mais je vous rappelle que notre âme et notre corps ne le sont pas à la nouvelle naissance. C'est à nous maintenant de travailler à ce que l'Esprit de Dieu soumette, purifie et aide toute personne à participer à la nature divine de Dieu. Donc, c'est ce que nous faisons lorsque nous nous délivrons de certains esprits mauvais, lorsque nous changeons nos comportements, nous nous repentons, lorsque, pour 1000 raisons, nous obéissons au Saint-Esprit, c'est ce que nous faisons. Ouais. Donc, il faut s'assurer. Ça, c'est Romains chapitre 5, verset 1 qui nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que c'est tout au passé composé. Hein. Nous sommes justifiés par la foi. C'est au passé composé, c'est fait, c'est parce que nous croyons et nous pouvons croire parce que nous avons changé nos opinions. Rappelez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors parce que nous sommes repentis, nous changeons nos pensées, et bien maintenant, nous sommes justifiés par notre foi, par le fait que nous avons changé nos pensées, nous avons changé notre perspective, nous avons changé notre manière de voir les choses. Nous ne sommes plus dirigés par notre âme, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit nous dit, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rendu juste. Donc étant justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Qui me dit qu'il n'a pas la paix? Hein? Alors, cette déclaration-là, lorsque vous perdez votre paix, eh bien, il faut la redire au souverain sacrificateur qui, lui, s'appelle Jésus-Christ. Yeshua, c'est la même chose. Il vit au ciel, dans son tabernacle céleste, qui est, lui, perpétuellement là. Et dans ce tabernacle, alors, je ne peux pas vous dire combien de temps il y passe, parce qu'il a d'autres demeures dans les cieux, mais je sais qu'il y a un tabernacle, un sanctuaire céleste dans les cieux, et qu'à partir de là, il entend ce que vous déclarez par votre bouche. Vous savez qu'on est l'année de la bouche. On est l'année 5781, c'est l'année où nous devons proclamer par notre bouche, le terme 80, c'est ce qu'il signifie, la lettre paix, c'est ce qu'elle signifie, il faut déclarer avec force. Un, c'est la lettre Aleph qui veut dire force, bélier, but, force. Hein? Eh bien, il faut, comme un mégaphone, déclarer les œuvres de Dieu. Or, l'œuvre du salut, c'est une œuvre de Dieu et une des premières choses que vous pouvez faire en tant que veilleur, c'est de la déclarer sur votre vie. Et puis ensuite, on peut la déclarer sur des personnes pour qui on prie, avec lesquelles on est et qui ne sont pas assurées dans leur foi, pas assurées dans leur justification. Eh bien, il faut prendre cette parole et la leur faire déclarer. Et le grand souverain sacrificateur qui est dans les cieux, lui, il entend nos proclamations et au travers de nos proclamations, il prend la parole et il l'accomplit. Mais pour ça, il faut qu'il ait une parole à accomplir. Et ce n'est pas lui, bien qu'il soit la parole, il nous a donné les clés pour que nous prenions l'autorité de déclarer sa parole. Donc, c'est toute l'importance de la proclamation, de la déclaration que nous devons faire. Et c'est à ce moment-là que nous déplaçons le monde angélique
que nous déplaçons, et Dieu le fait au travers de la parole que nous proclamons. Pas de parole, pas de mouvement. Donc, il faut absolument lire la Bible, la méditer, l'utiliser, et elle devient à ce moment-là l'épée de l'esprit. Elle devient l'épée de votre esprit par l'Esprit Saint. Ce n'est pas marqué l'épée de l'âme. Hein. Elle devient l'épée de ce que l'Esprit Saint vous permet de déclarer, et c'est extrêmement puissant. Donc, nous étions en guerre contre Dieu, mais maintenant, ce verset nous le confirme, nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous devons redire dans ces jours extrêmement perturbés, nous devons déclarer « j'ai la paix avec Dieu ». C'est extrêmement important. J'ai la paix avec Dieu, c'est le fruit, c'est ce à quoi j'ai droit, cela fait partie de mon héritage et j'ai le droit de le dire. Non seulement on a la paix avec Dieu, mais on a encore gagné autre chose. Dans cette œuvre du salut, je suis toujours en train d'aller sur « mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre du salut ?» Eh bien, Romains chapitre 5, verset 11 nous dit ceci. Non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Moi, je vous demande un tout petit peu d'imagination. Je vous demande d'imaginer le grand souverain sacrificateur. Si vous avez un peu des notions de l'Ancien Testament, vous pouvez imaginer comment étaient les grands souverains sacrificateurs au temps des Hébreux, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ils soient dans cette tenue-là. Quoi qu'il en soit, il faut l'imaginer dans les cieux, dans ce sanctuaire céleste. Et remets-moi le visuel, s'il te plaît, et laisse-le-moi 2 petites secondes sur le visuel, parce que je vais parler dessus. C'est très important de réaliser que alors c'est ce que dit le verset 1, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, c'est marqué, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, voilà, merci pour le visuel. Nous nous glorifions en Dieu. Attention, hein, attention, jamais on touche à la gloire de Dieu. C'est par le Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la réconciliation maintenant. Donc, c'est un verset pour aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons dire, si nous sommes dans des combats, si Satan attaque nos pensées, si nous doutons, c'est compliqué pour nous de réaliser cette œuvre du salut, eh bien, il faut prendre ce verset de Romains, chapitre 5, verset 11, et dire, je me glorifie en Jésus-Christ parce que moi, je suis réconcilié avec Dieu. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la parole de Dieu qui va nous permettre de gagner la guerre spirituelle. Donc, ce verset est extrêmement important parce que nous étions en guerre contre Dieu et nous avons été réconciliés. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Hein. Notre corps devient ce temple et c'est très important à saisir. Nous étions en guerre contre Dieu, mais maintenant nous sommes réconciliés. Nous ne sommes plus en guerre. Le diable va toujours vous faire croire que vous êtes en guerre. Regarde, tu as péché, donc c'est que tu n'aimes pas Dieu, ça ne va pas. Le diable va toujours te faire croire qu'il y a quelque chose qui fait que tu es en guerre contre Dieu. Non, la Bible te dit non, tu n'es pas en guerre contre Dieu. Il y a peut-être des problèmes relationnels et des choses qui ne vont pas forcément fonctionner tout de suite, mais tu n'es pas en guerre contre Dieu parce que sinon, l'œuvre de Jésus-Christ n'a servi à rien. Et ça voudrait dire que la croix, elle est nulle et non avenue. Vous imaginez ce que ça signifie? Le grand sacrificateur au ciel qui nous regarde et qui dit, mais alors tu as compris quoi de mon amour pour toi et d'avoir autant souffert ma passion pour que tu puisses comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus en guerre, quoi. Tu n'es pas en guerre contre Dieu, tu n'es pas en guerre contre moi, tu es en guerre contre personne. On est réconciliés. Et ça manque dans la révélation de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que je vous redis, nous ne sommes pas en guerre contre Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre esprit est vivifié, il est rendu à la vie. Notre âme est réconciliée avec Dieu. C'est là-dessus que je vais finir ce cours. Notre âme est réconciliée avec Dieu. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit et il parvient à la première résurrection si nous considérons avec attention l'œuvre du salut. Et cette œuvre du salut, elle est extrêmement importante. J'y reviendrai le cours prochain, mais je veux
terminer avec une prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie de ce que cette œuvre du salut, tu l'as accomplie totalement. Tout a été accompli. Et tu as permis aujourd'hui que nous puissions recevoir de nouvelles révélations, de creuser dans la connaissance dans laquelle nous sommes déjà. Pour chacun, nous sommes dans des niveaux très différents, mais chacun est quelque part dans la révélation du mystère de la croix. Et je prie que la révélation puisse grandir par ton amour, mais aussi parce que le Saint-Esprit est en nous. Et alors que nous lisons ces paroles, le fait d'être justifié par la foi, d'être rendu juste, maintenant d'être réconcilié, de savoir que nous avons la paix avec Dieu, de savoir que Dieu nous considère dans sa paix, dans sa joie, dans ce qu'il est Père, d'être sa famille, parce que au travers de Christ, c'est accompli, c'est fait. Que la paix et le shalom de Dieu règnent, je parle de gouvernement en ce moment sur votre vie, règnent sur votre âme, dans votre esprit, sur votre corps. Que toute forme de maladie, d'infirmité puisse être touchée par l'œuvre du salut. Jésus meurt pour que tu sois guéri, il meurt pour que tu sois libéré sur des domaines qui aujourd'hui, il a décidé que tu aurais un espace de liberté. Si tu manques de paix, il y a un espace de paix qui t'est donné ce soir au nom de Jésus. Il y a une paix qui s'installe chez toi, qui n'existait pas hier. Et aujourd'hui, cette paix s'installe. Le Saint-Esprit vient et au travers de cette parole, il accomplit ce que Jésus a accompli sur la croix. Maintenant, il l'accomplit dans ta vie. Ce qui le permet, la déclaration de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée ce que nous sommes. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir et qui forge en nous la maturité au travers des révélations. C'est la parole de Dieu qui est une arme puissante pour séparer entre l'âme et l'esprit et nous faire connaître ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Et je vous donne un exemple, et c'est dans ma prière. L'âme n'a aucun droit de jugement, c'est un grand péché, mais l'âme a, par le Saint-Esprit, droit de discernement. L'esprit juge de tout, mais l'âme n'a pas le droit de juger. Voyez-vous, c'est toute la différence. Donc, je prie que quelque chose en vous soit alimenté par l'Esprit Saint et que cette parole en vous génère la paix et la joie. Et que ces paroles vous habitent, qu'elles vous transforment, qu'elles forgent en vous l'être que vous êtes déjà, mais vu que vous continuez, comme moi-même du reste, moi, à chaque fois que j'enseigne, je grandis et ma vie change. Et je sens que le Seigneur est tangible et palpable alors que nous lisons sa parole. Alors, merci Seigneur pour ce temps d'aujourd'hui. Merci parce que nous sommes ton temple. Tu fais de nous ce lieu, cet autel, parce qu'il n'y a pas seulement le temple, il y a l'autel que nous sommes. Il y a un autel au fond de nous. Il y a un Saint des Saints où l'Esprit de Dieu vient, veut s'unir à notre esprit et il en est heureux. Nous sommes heureux de vivre cette union avec Christ. Nous sommes en paix, ça nous donne de la vie, ça nous rafraîchit. L'onction du Saint-Esprit vient sur nous et nous allons pouvoir être comme renouvelés, parce que c'est le terme que je ressens ce soir. Il y a un renouvellement de notre vie, de notre âme, de notre corps. Si tes os étaient fatigués, qu'ils soient raffermis. Si tes articulations avaient des problèmes, qu'elles s'arrangent, parce que ce que je vous dis, c'est parce que je l'entends, qu'il y a des articulations qui vont trouver de la mobilité, qui vont trouver de la force, il y a des ligaments qui vont être renforcés, il y a quelque chose du corps, dans ton propre corps, qui te fait vivre comme l'expérience d'un corps de l'Église que nous pouvons être avec les autres, et que tu peux vivre dans ton corps ce soir une expérience de l'union, de l'union avec Christ, mais aussi de l'union avec les autres. Et je prie que cette réconciliation soit vraiment établie fermement dans ta vie ce soir, dans ton âme, dans ton esprit. Nous avons obtenu la réconciliation. Dieu en est très heureux et il faut nous réjouir de l'œuvre de Christ. Ne regardez pas à ce qui ne va pas, regardez à tout ce qui va. Jésus-Christ se réjouit, Yeshua est réjoui de ce que lui, les souffrances, les peines, l'horreur de la croix a amené une immense joie dans le cœur de Jésus. Il dit, mais vous êtes ma joie, vous faites ma joie.
j'y vais parce que il voyait, Jésus, la joie de la réconciliation que nous vivons ce soir par le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, soyez dans cette substance de la paix, de la réconciliation, de la justification, hein, parce que ça, lorsqu'on sait que nous ne sommes plus pécheurs et que Dieu nous aime profondément et qu'il n'y a plus d'accusation sur nos vies, je peux vous dire, l'atmosphère devient beaucoup plus léger. Hein, voilà. Donc, merci pour avoir suivi ce cours. Je vous donne un rendez-vous extrêmement important dimanche soir 28. Voilà, merci beaucoup. Nous allons avoir une grande réunion de famille, tous ensemble autour de la table. Inscrivez-vous rapidement si vous voulez être sur le Zoom, mais les inscriptions sont ouvertes. Allez sur le site. Vous allez sur le site de l'Abri. Et on a créé une page ce soir avec Solène où c'est très simple. Vous avez à cliquer sur l'image et vous rentrez dans les inscriptions. S'il vous plaît, j'ai envie de vous revoir à la table de la communion dimanche soir. Si vous êtes sur le Zoom, je verrai votre visage. Donc, allez pas sur YouTube. C'est pas. Moi, je préférerais vous voir. Moi, j'aimerais voir vos visages parce que comme nous vivons ensemble ces jeudis, j'ai envie de vivre les dimanches avec vous. Mettez-vous sur Zoom, ouvrez votre fenêtre et préparez ces petites choses pour le CEDER. Alors, vous vous arrangez, hein, vous prenez ce qui vous arrange. Mais faites cette petite préparation du CEDER et ensemble, avec Carlos et beaucoup d'autres, nous allons passer un agréable moment à vivre cette communion. Nous sommes invités par nos frères messianiques et c'est nous-mêmes, l'Abri, qui organisons cette soirée. Donc, je vous le dis, j'aimerais bien que vous en fassiez partie. Est-ce que vous faites un petit peu partie de la famille, vous tous qui êtes là? Voilà, avec beaucoup de joie. Je vous attends donc dimanche soir. Prochain cours. C'est quoi? Le 1er avril, c'est cela. Hein, voilà, prochain cours. On se retrouvera. Et puis, ce fameux samedi 3 avril, voilà, c'est là où on aura une journée possible aussi d'enseignement et de temps dans la présence de Dieu et puis aussi des enseignements prophétiques sur la sacrificature de Melchisédek. C'est un petit peu là-dessus que je suis aussi moi-même. Voilà. Sinon, je vous dis à très vite. Merci bien à tous ceux qui me soutenaient. J'en suis ravie. Ce n'est pas une obligation, mais tous ceux qui me soutenaient, eh bien, je vous bénis d'avance. Et puis, vous retrouvez tous les petits cours, et les grands d'ailleurs, sur la chaîne YouTube qui est devant vous sur l'écran. Je vous souhaite une excellente soirée et à dimanche soir pour ceux qui avaient vos propres communautés. Je me réjouis de vous voir. À très bientôt. Portez-vous bien. Et souvenez-vous, vous êtes réconciliés avec Dieu.